La CAN, c'est pour tout le monde, mais la coupe, c'est pour la Côte d'Ivoire. Oui. Salut famille, j'espère que vous allez bien. Petite nouvelle vidéo, c'est la CAN. Ça fait des jours, il n'y a pas de match de CAN. Actuellement, on en veut, on en manque de notre dose. Voilà, d'un côté, la Côte d'Ivoire joue contre le Congo. D'un autre côté, c'est le Nigeria qui joue contre l'Afrique du Sud. Si vous voyez bien, le Nigeria invaincu dans cette CAN, le Congo aussi invaincu dans cette CAN, affronte aussi l'Afrique du Sud qui a battu que les premiers de poule, c'est-à-dire l'Afrique du Sud a battu le Maroc et le Cap-Vert. Le Cap-Vert même qui était dans une poule assez remontée. Le Cap-Vert a battu, était dans la poule au moins du Ghana et de l'Égypte. Quand même, ces deux grandes nations, terminer premier devant eux, c'est incroyable. Mais l'Afrique du Sud a réussi à battre d'abord même le Maroc 2-0 et a venu battre au tir au but. Vraiment, leur gardien excellent. Ça, il n'y a rien à dire. 4/5, c'est incroyable. Le Cap-Vert au tir au but, donc c'était incroyable. Aussi, la Côte d'Ivoire a battu que les premiers de poule. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal qui était le premier des premiers et aussi le Mali qui a fini premier. Donc, tu as l'impression que ces deux affiches-là, ils ont fait de telle sorte que, en tout cas, ça soit quelque chose d'explosif parce que ça sera vraiment intéressant. Pour le Nigeria en tout cas, Osimhen, il est dans son rôle. Osimhen, c'est un épouvantail qui attire tellement l'attention des défenseurs. Il attire tellement l'attention sur lui que tu as d'autres joueurs qui s'incrustent, comme Lookman, comme des Moses, tout ça va vite. Donc, si vous voyez le but même contre l'Angola, l'appel d'Osimhen, s'il vous plaît. L'appel d'Osimhen libère carrément Lookman. Il libère carrément Lookman qui a jusqu'à poser le plat du pied pour faire but. Donc, c'est incroyable. Au fait, ce Osimhen-là, il est dans son rôle. Il gère bien son rôle. Bien vrai qu'il ne marque pas tout le temps, mais il est dans son rôle. Il fait briller plus ses partenaires. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi, il y a une force aussi du Nigeria qui est là. Ce sont ses ailiers. Ses ailiers vont à 100 à l'heure. Les Moses et puis les Lookman et autres. Même Osimhen aussi, devant ça s'en va à 100 à l'heure, à 120 à l'heure. Ça va très, très, très vite. Et aussi, dans les contre-attaques comme ça va bien leur servir. En défense aussi, c'est bon. Parce que le Nigeria, c'est l'une des équipes qui a encaissé qu'un seul but dans la CAN. Voilà, 15 seul but, c'était contre la Guinée équatoriale lors du premier match. Donc, c'est une équipe défensivement qui est solide. Et dans cette CAN-là, c'est la priorité. Lorsque dans cette CAN-là, tu as une défense qui est solide, forcément, tu vas arriver loin. Parce qu'il suffit que tes attaquants grouillent à marquer qu'un seul but et puis tu fermes derrière. Donc, aussi, puis il y a le petit Aina qui est vraiment incroyable. Moi, c'est contre le match de la Côte d'Ivoire que je l'ai connu. Mais après, Sanko, il enchaîne. C'est vraiment un latéral qui est inébranlable, qui ne bouge pas, qui est costaud. Mais l'Afrique du Sud aussi a ses armes, a ses défenses. Parce que l'Afrique du Sud n'est pas arrivée là par hasard. Comme je dis, ils ont éliminé le Maroc. Donc, c'est une équipe qui est là. Je pense que sur le titulaire, il y a 8 joueurs qui évoluent dans le même championnat. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui se rencontrent chaque week-end dans le même championnat. C'est un peu comme l'Espagne. L'Espagne de 2010, 2012, 2014, 13, etc. Là, avec les Xavi, Iniesta, les Ramos, tout. La majeure partie de ces joueurs-là évoluaient en Espagne. Donc, ce qui faisait qu'ils ont marché sur tout. Commencé par l'Euro 2008, par la Coupe du Monde 2010 et encore par l'Euro 2012. En tout cas, c'est ça. Lorsque vous comprenez, vous parlez le même football, ça va vite. Parce que pour d'autres équipes, les joueurs viennent un peu de l'extérieur. Donc, ils ne se comprennent pas trop. C'est un peu dur. Il faut un peu du temps pour qu'il y ait un peu des trucs qui peuvent se mettre en place. Mais avec des joueurs qui évoluent tous dans le même championnat, c'est un peu plus facile. Et l'Afrique du Sud, au fait, c'est une équipe cohérente. C'est une équipe qui peut souffrir, défendre et puis être là, solide jusqu'à la fin. Donc l'Afrique du Sud aussi, Nigeria, moi je ne pronostique plus. En tout cas, ces deux équipes-là vont nous donner un beau match. Et de l'autre côté, Côte d'Ivoire, Congo. Le Congo, c'est une équipe très puissante. C'est une équipe qui est là, qui a l'arraché aussi, qui a un mental aussi. Voilà, c'est une équipe qui a un mental. C'est parce que contre la Guinée-Conakry, ils sont menés, après ils reviennent au score. Tout aussi dans les phases de poule contre le Maroc, ils sont menés, après ils reviennent à l'arracher 1-1. Donc c'est une équipe aussi cohérente, c'est une équipe aussi qui est mental. C'est une équipe aussi avec les Bakambu et autres, et puis surtout leur défenseur qui est leur pilier mental. Voilà, c'est une équipe aussi très, très, très cohérente. Et la Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de parler. Voilà, tout le temps, comme on le dit, ils étaient morts, 3 jours après, ils ont ressuscité et puis ils sont là gagnés tous les grands. Tous les grands, ils sont là alignés tous les grands. Donc actuellement, la Côte d'Ivoire, au fait, tous les matchs que la Côte d'Ivoire a joué, c'est que des bonus. Donc
c'est quelqu'un qui a vu la mort en face. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut effrayer encore les Ivoiriens? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut effrayer les éléphants, s'il vous plaît? Donc, actuellement aussi, la Côte d'Ivoire est gigantesque. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas que ça, c'est pas que le mental. Il y a aussi des joueurs aussi qui sont bons. L'entraîneur aussi, tactiquement aussi, il répond. Voilà, c'est un entraîneur aussi qui apporte, même si il est un peu battu, tactiquement, il essaie de changer pour essayer de renverser. C'est pas que de la chance. Donc, c'est vrai que la Côte d'Ivoire perd Cotonou et puis Diakité. Il y a tellement une profondeur de banc. Parce qu'en attaque, il y a Pépé, il y a Crasso, il y a Dradel, il y a Haller, il y a Adengra. Au fait, il y a tellement de joueurs. Donc, pour moi, c'est pas assez grave. Même si Diakité, il peut amener cette folie-là. Et derrière aussi, il y a Boli aussi qui peut remplacer. Donc, il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, le milieu de la Côte d'Ivoire peut gérer ce match-là. Je ne pense pas que ce match-là, la Côte d'Ivoire va souffrir comme c'était le cas face au match du Mali, parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert contre le Mali, parce que le Mali jouait un football incroyable. Parce que je ne pense pas que le Congo pourra rivaliser avec cette équipe ivoirienne-là. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui va imposer un peu son tempo. Voilà. Et puis quand la Côte d'Ivoire a la balle comme ça peut faire mouche. Mais aussi derrière, il faut faire attention avec des joueurs comme Bakambu, des joueurs autres qui sont vraiment intéressants en fait, qui peuvent faire mal sur 1, 2, 3 actions. En tout cas, là-bas aussi, je ne pronostique pas, mais tout le monde sait que je supporte la Côte d'Ivoire. Donc, ça serait une demi-finale dingue. Ça serait une demi-finale très, très, très remontée. On espère que la Côte d'Ivoire va gagner. En tout cas, comme je le dis, c'est l'Afrique qui gagne tout. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, famille. Merci. On descend là. Merci.